La première compagnie aérienne du Nigeria, Arik Air, a annoncé la suspension temporaire de tous ses vols, arguant d'un retard dans le renouvellement de son dossier d'assurance. Un retard dû à l'option d'Arik Air de changer de compagnie d'assurance. Cette interruption pourrait durer plusieurs jours jusqu'à ce que la Commission nationale d'assurance approuve le renouvellement de son assurance. Proparco, la filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé, s'est engagée à investir 10 millions d'euros en fonds propres dans le groupe Activia pour l'accompagner dans son développement en Afrique subsaharienne. Proparco, la filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé, s'est engagée à investir 10 millions d'euros en fonds propres dans le groupe Activia pour l'accompagner dans son développement en Afrique subsaharienne. Les fonds investis permettront de soutenir l'essor du groupe Activia, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En entrant au capital d'Activia, Proparco marque son appui à la vision portée par ce groupe dynamique qui se développe sur un marché africain en expansion. Le déficit budgétaire du Ghana devrait connaître un repli de 4,9% du PIB cette année, contre une projection initiale de 5,3%. Le PIB devrait également croître de plus de 8% l'année prochaine, comparativement à une hausse attendue de 4,1% cette année. Le ralentissement de l'économie de ce pays de l'Afrique de l'Ouest est dû à la baisse des prix mondiaux de ses produits d'exportation que sont l'or, le pétrole et le cacao. Le niveau de la dette d'Accra est tellement élevé qu'il a dû recourir à un prêt de 918 millions de dollars en 2013 auprès du Fonds monétaire international FMI pour établir son équilibre budgétaire. Il a également émis plusieurs rebonds dont le dernier en date est de 750 millions de dollars. L'économie tanzanienne est sur la bonne voie pour enregistrer une croissance de 7,2% en 2016 contre 7% en 2015, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale de Tanzanie, Benu Ndulu. Ce taux est légèrement supérieur aux provisions annoncées par le Fonds monétaire international FMI, qui table sur une progression de 7% du PIB de la Tanzanie cette année. L'accélération de cette croissance du pays s'explique par les bonnes performances du secteur du BTP, ainsi que par l'amélioration de la bonne gouvernance. Pour les investissements publics dans les infrastructures, l'économie repose sur l'agriculture et les exportations de l'or, dont le pays est le quatrième producteur en Afrique.